Jean Daugé et son public bouillant pour la dernière de la saison à Bayonne, bien sûr, pour recevoir le Castres Olympique. Bayonne qui a une superbe dynamique actuellement et qui peut viser le haut du classement. Et Castres qui est dans une mauvaise passe, venu chercher à se rassurer dans le contenu. Mais les Bayonnais sur la lancée de Vannes, avec cette équipe conquérante, forte devant, forte sur les percussions, démarre le match tambour battant. 9e minute de jeu. Uzer Kassim va remettre un coup dans la meule. Et le public pousse fort avec les Castrais qui sont vaillants en défense, mais c'est Rodrigo Bruni qui trouve la solution derrière la ligne après cette multitude d'assauts, de charges et d'impacts qui font très mal à la défense castraise. Les Bayonnais ouvrent le score et espèrent passer cette fin d'année de 2024 en 2025 sur le podium et éventuellement avec une 3e victoire d'affilée. Ouais, c'est le chiffre 3 sur ce match. Car ça peut être la 3e d'affilée pour Bayonne et la 3e défaite consécutive pour le Castres Olympique. Les Tarnais ne veulent pas, bien sûr, subir la loi des Basques, mais ils sont à domicile. Sous ce beau soleil avec Joris Second, ils convertissent ce premier essai. Et Bayonne tombe dans l'approximation. Uzer Kassim prend le ballon. On s'enflamme un petit peu dans la décision. Et regardez l'opportunisme. Castré, le ballon est contré, bien récupéré par le talonneur. Et on sert un ancien pensionnaire de la maison, Rémi Bagé, qui trouve la ligne dans le but. Ah ouais, c'est dans la tête, semble dire Rémi Bagé, lui qui a porté fièrement les couleurs de l'Aviron. Et à la mi-temps, tout le monde rentre sur le score de 10-5 sous les applaudissements nourris du public qui a apprécié. Le niveau n'est pas hyper enlevé dans cette rencontre, il y a quelques erreurs. Mais en deuxième période, on va se retrouver à la 51e avec toujours les fixations, ces points de fixation de l'Aviron qui leur permet de mettre leur jeu en place. La puissance répétitive, on harcèle, on perd le ballon. Il y a une pénalité, bien sûr. Et cet homme va faire énormément de bien en seconde période. À l'Aviron, c'est Camille Lopez qui rajoute 3 points de plus. Il y en avait eu 3 entre-temps, ça fait 16-5. Ça rend un petit peu anecdotique ce doublé magnifique de Rémi Bagé. Les seuls ballons castrés sont bien exploités. Un doublé pour Rémi Bagé. Il fait du mal à son ancienne équipe. En tout cas, 16-10 pour Bayonne. Castres va commettre beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs d'appréciation. Vous allez le voir avec justement ce ballon qu'il récupère. Ils veulent jouer leur va-tout, les Castrés. On ne va pas leur reprocher. En tout cas, regardez, on a du mal à sortir de la zone d'embut. Geoffrey Palis qui est croqué. Et il y a un certain Abel Kufner qui est en train d'arracher le ballon, qui fait un boulot immense. Regardez-le, avec sa coloration de cheveux bleus. Il récupère le ballon. Et Abel Kufner libère tout Jean Daugé sur une erreur castraise. Castres voulait aller chercher quelque chose dans cette partie. Ça vient de basculer. Très difficile pour les Bayonnais de venir à bout de ces Castrés vaillants. En tout cas dans l'implication, les victimes, une fois de plus, de leur envie de jouer et d'une erreur avec ce terrible Makala qui s'envole comme les oiseaux dans l'embut. Cirelli Makala, incroyable bonhomme de ce début de saison, de ce début de moitié de saison pour les Bayonnais qui mènent 31-12. Et Camille Lopez et les Champs Bayonnais pour terminer l'année 2024. 3 sur 3 pour l'Aviron d'affilée. Ouais, 3e sur le podium. Quelle performance de l'Aviron qui peut voir grand, rêver grand. Quant à Castres, il va falloir vite se reprendre.